7h41 sur Europe 1. Que faisiez-vous, vous, à 15 ans ? Mon invité est la première personnalité à être désignée Kid of the Year, enfant de l'année, par le magazine Time. Elle a inventé un appareil qui détecte la pollution au plomb dans l'eau. Une application aussi pour lutter contre le harcèlement en ligne. Elle n'a que 15 ans. Retenez bien le nom de mon invité, elle veut changer le monde. Elle s'appelle Gitanjali Rao. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Gitanjali Rao. Hi, thank you for having me. Vous êtes la toute première à être désignée enfant de l'année, Kid of the Year par le magazine Time. La première d'une longue liste, j'imagine. Comment est-ce que vous le vivez ? C'est une expérience vraiment excitante pour moi. Je pense que plus que tout, c'est un honneur d'apparaître aux côtés de toutes ces personnalités incroyables dans le Time Magazine et de pouvoir représenter le visage de notre nouvelle génération. Vous dites que vous aimez apprendre, vous vous définissez vous-même comme curieuse. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait en apprendre toujours plus, qui voulait explorer de nouvelles choses. Si j'entends un nouveau concept dans les journaux ou à la télé, je dois aller regarder en profondeur et voir à quoi cela correspond dans la vraie vie. Je pose toujours des questions pour n'importe quoi, car je pense que les grands inventeurs sont de grands penseurs, et les grands penseurs posent forcément beaucoup de questions. Vous-même, vous êtes une jeune scientifique, vous avez inventé cet appareil connecté à nos téléphones qui nous dit si l'eau est potable ou non. Vous étiez très jeune à l'époque. Dans le magazine Time, vous êtes interviewée par Angelina Jolie et vous lui avez dit « Il ne faut pas essayer de régler tous les problèmes, mais il faut se consacrer à ceux qui nous inspirent. » Oui, c'est exact. L'idée, c'est que si vous êtes passionné par la résolution d'un problème, si vous êtes passionné par un problème, alors allez-y, faites-en votre objectif. Vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes dans le monde. Vous avez aussi développé une application qui utilise l'intelligence artificielle pour lutter contre le harcèlement en ligne. Alors l'idée de cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin de contrôle parental. Cela respecte l'indépendance des enfants, leur autonomie, c'est ça ? Oui, exactement. Cela va identifier les mots liés au harcèlement. Comme le monde change en permanence, tous les jours nous avons des nouveaux mots, des sens, des termes, des emojis pour tout. C'est un outil qui va évoluer constamment pour apprendre ces nouveaux termes. L'idée n'est pas de punir l'utilisateur. Cela va leur permettre de pouvoir reformuler leurs phrases, mais ce n'est pas un outil punitif en soi. Parmi vos autres projets, il y a ces sessions d'innovation. Je voulais en parler. Ce sont des ateliers, en fait, où vous aidez les étudiants dans le monde entier à développer leurs facultés scientifiques, leurs talents. Oui, j'ai développé ça pour tous les étudiants du monde. Cela concerne déjà 33 800 étudiants en tout. Et chaque étudiant vient à l'atelier avec une idée et la méthode qu'ils peuvent appliquer pour concrétiser cette idée. L'objectif, c'est de faire passer un message. C'est que vraiment tout le monde peut inventer des choses si vous avez la passion, si vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de fraîcheur dans votre discours. Ce que vous dites finalement, c'est que c'est surtout une question de confiance en soi. Oui, c'est ça. Et le plus important, c'est de les motiver pour aller au-delà des idées préconçues, des préjugés. Oui, les motiver, mais c'est pas que de la psychologie. Vous avez aussi une méthode. Vous aidez les adolescents à organiser leur travail. Oui, j'ai développé ça pour tous les étudiants du monde. Cela concerne déjà 33 800 étudiants en tout. Et chaque étudiant vient à l'atelier avec une idée et la méthode qu'ils peuvent appliquer pour concrétiser cette idée. L'objectif, c'est de faire passer un message. C'est que vraiment tout le monde peut inventer des choses si vous avez la passion, si vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves. D'où vient votre intérêt pour les sciences ? Ce n'est pas né d'un seul coup, mais c'est quelque chose qui a constamment évolué, progressé grâce aux choses que j'aime. Et j'ai réalisé que je voulais utiliser la science pour changer les choses de façon positive. J'aime juste redonner le sourire aux gens et leur permettre de mieux se sentir. Ma science, c'est innover pour le changement, innover pour avoir un impact positif dans le monde. Et là, nous parlons ce matin à l'enfant de l'année selon le magazine Time, mais je voudrais rappeler que vous n'avez que 15 ans. Quels sont vos passe-temps d'une jeune fille de 15 ans ? Vous avez des hobbies qui ne sont pas forcément liés à vos engagements scientifiques ? Je fais de l'escrime, je joue de la basse, du piano, je fais beaucoup de cuisine et je passe en ce moment mon permis de pilote d'avion. Votre permis de pilote ?
Yep. It's so fun. Oui, c'est très amusant. Je peux voler avec un avion, mais je ne peux pas conduire une voiture. I cannot drive a car. Vous pensez la science, Gitanjali Rao, comme un outil pour réaliser des changements dans la société? Exactly. Yes. So I like Oui, to say that I j'ai l'habitude de dire que j'utilise la science et les technologies comme un catalyseur du changement social. Je ne peux pas imaginer un monde positif et bienveillant sans la science. without science involved. Une professeure vous a dit une fois que vous alliez changer le monde. C'est votre mission maintenant? It is every day. Oui, I tous tell les jours, myself, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un impact positif. C'est ça qui me motive le plus. Savoir que je peux changer le monde. Je voudrais juste être comme mes mentors. And I want to be just like my role models. Et qui sont vos mentors dans la vie? Yeah, so obviously I have my parents. Évidemment, who je are dirais my mes deux biggest parents et role aussi mes models. professeurs, les chercheurs qui m'ont aidé dans cette aventure. Supported me during the entire Mais je pense journey. que ce sont surtout les scientifiques, les inventeurs qui ont été capables de mettre la science au service des autres, d'apporter une autre façon d'utiliser la science. Able to provide a new level of using science for kindness. And the first one that Et comes le to premier mind qui me vient à l'esprit, c'est Jonas Salk et son vaccin contre la polio. And a lot of people don't know this. La plupart des gens ne le savent pas, mais il ne s'est jamais approprié cette invention. Il ne l'a jamais revendiquée comme la sienne, parce qu'il voulait qu'elle soit largement utilisée. Et c'est ça qui est tellement inspirant pour moi, quelqu'un qui fait passer les autres avant lui. Role model to me, someone who puts others before themselves. Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment? Yeah, so currently I'm working on Je another travaille sur un projet, à vrai dire, je reviens au sujet de mes premiers travaux sur la composition de l'eau. Je cherche à comprendre comment on peut repérer les choses qui bougent, les parasites, en utilisant des microbes génétiquement modifiés. Je ne suis pas sûre de savoir comment faire, je suis toujours dans la phase de recherche. Still at the brainstorming phase. Merci beaucoup. Merci Gitanjali Rao. Thank you for having me. Et encore bravo pour cette récompense. L'enfant de l'année, Kid of the Year, selon le Time Magazine. Thank you.